Coucou, nous sommes le dimanche 17 décembre. J'avais dit que je commencerais ce vlog en vous parlant directement de ma Pâques, puisque justement j'avais fait le bilan un petit peu de ce que j'avais fait, de ce qui me restait à faire. Donc là, il me reste à peu près 2 semaines, un petit peu moins de 2 semaines avant la fin du mois de décembre. Et bien j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai programmé pour cette fin de mois. En colo très rapide à terminer. J'aimerais beaucoup finir celui-ci, il me reste pas grand chose. Dans le mystère fantastique, j'ai bientôt terminé cette page là, il me manque pas grand chose, il faut juste que je fasse les petits reflets blancs pour donner un petit peu plus de luminosité en fait au colo. J'aimerais bien faire d'autres mystères sur le thème de Frères des Ours et de Volt si j'en ai, je sais pas si j'en ai. J'aimerais bien en faire voilà, pour le Disney Défi du Discord de la Miana. Dans mon Anna Carlson, j'aimerais beaucoup finir celui-ci. Il me manque encore pas grand chose. Donc lui, je l'adore. Regardez comme il brille. J'ai mis des stickers sur les cheveux. Dans le monde secret, vers celui-ci. Et c'était dans mon vlog, pas le 3, dans le 2. J'en avais parlé et j'avais pas... Non, je vous dis n'importe quoi. Dans le vlog numéro 3, le vlog précédent qui est sorti juste avant. Dans le vlog numéro 3, je vous ai un petit peu expliqué comment je comptais le faire. Vous avez dû voir à peu près comment mes idées étaient arrivées en ayant le Anna Carlson à côté, donc ça sera à peu près la même palette de couleurs. Dans le Imagimorphia, pareil, c'est un en cours qu'il faut vraiment que je termine. Ça fait 2 mois que je suis dessus, je crois. Donc oui, quand on le voit tout seul, il fait bizarre en rouge, mais avec la page à côté, il prend tout son sens. Donc voilà, il faut juste que je fasse l'effet gold, la finition autour et puis il sera fini. Celui-ci, justement, c'est ce que je compte faire juste après cette séquence. Et puis, là-dedans, j'ai commencé et bien avancé. Hop là. Celui-ci, le cadre, ça va me prendre 5 minutes à faire. Il faut juste que je fasse les 2 ours. Et puis il sera terminé. Et j'aimerais bien faire celui-ci aussi. Pour tout ça, c'est ce que j'aimerais terminer. J'ai envie de dire avant fin décembre, mais j'aimerais bien finir avant parce que je suis en vacances dans une semaine et j'aimerais bien pouvoir faire un petit peu d'autres trucs en plus, des colos pour moi, avancer mes mystères un petit peu, prendre un livre, peut-être faire un Anna Carlson ou je sais pas. Donc j'aimerais bien, voilà, il manque pas grand chose, je peux vraiment finir pas mal cette semaine. Entamer le monde secret et puis commencer mes mystères un petit peu pour me détendre. Nous sommes le mardi 19 décembre, donc il y a quelques jours je vous parlais de ma Pâques, justement de ce que j'avais prévu de colorier là, sur cette dernière quinzaine du mois de décembre. Et je me suis rendu compte après coup que j'ai oublié de vous parler de 2 projets en fait. Et du coup c'est cette double page qu'on doit faire. Et j'ai beaucoup aimé comment j'avais fait cet aigle là justement, je vous ai montré dans mon vlog précédent. Et j'ai envie de m'amuser un petit peu, je me suis même dit que j'allais refaire un peu pareil que pour l'aigle, j'allais partir sur de la patouille, donc pas avec des encres, mais peut-être avec de la gouache. Je pense que je vais utiliser ma gouache. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense que je vais partir sur un dégradé de couleurs, en mode je commence par faire n'importe quoi, et je m'étais dit que ça pouvait même être amusant de le faire en vidéo. J'aimerais commencer mon doming en fait, donc c'est un livre japonais que j'ai reçu il y a pas longtemps, que je vous ai présenté dans le vlog précédent en fait, et du coup voilà, je sais pas trop quelle illustration je vais commencer, mais j'aimerais beaucoup en faire une, mais j'ai pas envie de l'entamer et d'avoir encore un truc avoir encore un whip en cours, parce que voilà, je commence à être un petit peu débordée et à laisser traîner. Là j'ai ma tablette parce que je suis en train de... C'est le Inception du vlog. J'ai pas encore monté mon vlog numéro 3, que je suis en train de tourner le vlog numéro 4. Des fois je m'embrouille, je me dis mince, j'ai pas dit ça, alors qu'en fait c'est juste que c'est dedans, c'est pas encore monté. Donc faut que je termine ça, donc je termine cette séquence et je reprends ma tablette et je fais le montage. Et je suis trop contente, vraiment je l'adore. Je trouve que j'arrive de plus en plus à retrouver mon style dans les colos, enfin à retrouver ce que j'aime, donc ces choses très colorées, très vibrantes, un petit peu fantastiques, et vraiment j'ai adoré le faire. J'ai juste ajouté du stylo gel blanc et voilà, j'ai mis des petits
des petits splashes en fait, puisque je n'aimais pas trop faire à la main et je trouve ça plus naturel d'avoir voilà, de faire au pinceau comme ça. J'avais fait celui-là aussi au crayon de couleur brut Fener et essence minérale. Et coucou tout le monde, on est vendredi 22 décembre. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris pour la dernière fois, c'était il y a quelques jours je pense. Mais j'ai pas mal avancé. J'attendais d'avoir un petit peu de choses à vous montrer avant de vous reprendre en vlog. Juste parce que ça fait à peu près plusieurs vlogs, si ce n'est le premier vlog que je vous en parle. Et bah, c'est un échec. Je n'arrive pas à tourner cette vidéo pour finir ce doodle art de Noël. Je sais pas, j'arrive pas à m'y mettre. Là on est le 22 décembre, Noël c'est dans 2 jours. Je me vois pas tourner ça maintenant parce que honnêtement j'aurais pas le temps aujourd'hui. J'aurai pas le temps samedi non plus et j'ai pas envie en plus j'ai pas envie en fait de la tourner finalement parce que enfin c'est pas que j'ai pas envie de la tourner, j'avais envie de la tourner mais j'ai pas envie de la tourner 2 jours avant Noël parce que ça n'a pas de sens. J'ai pas envie de faire le montage dans le speed, je sais même pas si j'aurai le temps de faire des beaux plans et tout avec la lumière, on n'a pas beaucoup de lumière donc du coup c'est pas grave, j'ai pas réussi, bah écoutez hein, c'est pas grave hein. Regardez. Bon ça c'est, alors les gribouillis dedans c'est mon fils, quand il avait 2 ans, il était tout petit, je sais pas, il avait dû prendre ça. J'ai vu que j'en avais là aussi, c'est pas très grave. J'ai celui-là. J'ai celui-là sinon, que je peux faire en janvier si ça vous intéresse. Je suis vraiment désolée hein, pour le doodle de Noël mais vraiment... je sais pas, peut-être que je le finirai toute... Je vais peut-être le finir toute seule et en faire un post sur Insta, histoire de me dire que j'ai quand même fait un truc pour Noël. Je pense que je vais le finir toute seule, ouais. J'arrive pas à le faire en vidéo. Et puis en plus, je me suis dit, bah, elle a quel but cette vidéo d'un doodle commencé ça n'a pas tellement de sens, je pense, pour vous de filmer ça. Par contre, lui, bah, il y a le croquis, donc c'est intéressant de vous montrer mon croquis et puis de vous montrer comment je fais le line et tout. Et puis après, peut-être que plus tard, ça pourrait être encore plus intéressant de partir de la page blanche et de faire mon croquis avec vous. Sinon, j'ai pas mal avancé mes colos. Donc, le Mystic Misfit. Donc, j'ai envie de le terminer assez rapidement parce que j'ai envie de le rendre aux couleurs d'Alice. Voilà, comme c'est un colo de groupe. Donc, je l'ai bientôt terminé. Donc, j'ai ajouté un petit peu d'aquarelle pour intensifier. Je sais pas si vous vous rappelez quand je vous l'ai montré. Donc, en gros, je voudrais ajouter des paillettes noires autour des flammes pour les intensifier. Un petit peu de paillettes dans ses yeux ou ses cheveux, je sais pas trop. Il faut que je fasse sa peau. Donc je vais mettre juste des paillettes, un petit peu de détails, peut-être du doré autour du personnage pour le détourer. Et puis c'est tout, ce sera bon. J'ai fait la même technique que dans l'Anna Carlson que je vous ai montré dans le vlog numéro 2. J'ai mis des craies aquarellables Lyra, de l'eau. Et puis bah, vous voyez que le rendu il est pas... c'est pas moche, mais c'est pas du tout le rendu que j'avais en tête. Enfin le papier il absorbe l'eau en fait. Du coup, je me suis habituée au papier de très bonne qualité dans les Anna Carlson et dans les Clara Markova. Et du coup, je me suis un petit peu déshabituée de ce papier-là. Alors déjà, c'est cool parce que j'ai réussi à pas faire traverser. Donc ça, déjà, c'est une grosse victoire parce qu'au début, dans les Kirby, notamment les anciens, où le papier était pas ouf, bah, je noyais le papier d'eau. Et du coup, bah, en fait, ça traversait derrière. Je vais essayer, je pense, de remettre une couche d'aquarelle, en fait. Je pense, pour un petit peu unifier et redonner un peu de... En fait, ce qui me dérange, c'est que c'est fade. Enfin, je trouve ça un petit peu fade. Et puis, il y a plein de traces, en fait. Et le truc, c'est que les traces, je les enlève en travaillant avec mon eau sur mon papier. Et le truc, c'est que là, je peux pas noyer d'eau. Je peux pas vraiment remettre de l'eau et retravailler ma couleur parce que sinon, ça traverse le papier et je veux pas que ça traverse. C'est pas ouf, mais je suis pas inquiète, en fait. Je suis vraiment pas inquiète parce que je sais que je vais la rattraper. J'ai reçu, c'était pas prévu, mais il y avait une offre trop intéressante et ça fait des années que je les veux en fait. Du coup j'ai pris les Intense quoi, j'ai pris la boîte de 100. Je les ai eu plus de 40 € moins cher que ce que ça coûte d'habitude. Donc c'est comme pour les Chromaflow, hein, j'ai eu une offre hyper intéressante. Et au départ je m'étais dit bon non je vais pas les prendre maintenant parce que voilà j'attendrai, et en fin de compte ça faisait un petit moment que l'offre elle restait et puis je me suis dit en fait l'offre elle veut pas partir, elle est toujours là et non ça valait vraiment le coup à ce prix là. J'ai fait le nuancier hier
et du coup bah, ça donne ça. Regardez. Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui lundi 25 décembre. C'est déjà passé pour vous mais je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Enfin je trouve ça chouette de le dire le 25 décembre. Voilà, j'espère qu'en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes. Ou en tout cas un bon week-end. J'espère que vous avez juste passé un bon moment. Donc là j'en profite pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Non pas aujourd'hui ou hier mais vendredi. Non pardon, samedi. Je m'embrouille dans les jours. Samedi 23 décembre j'avais pris le temps de faire des trucs. Dont un gros truc que j'ai filmé, je vous en parle après. Donc je vous reprends juste dans cette séquence. Je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai avancé. Ce que je vais faire juste après, je pense aujourd'hui pour me détendre un petit peu. Et je l'ai repris au Neocolor simplement, alors c'est tout bête hein. La boîte de Neocolor était plus accessible que la boîte d'Aquacolor de Lyra. Dès que j'ai fini mon fond, bah écoutez, je pense que ça ira très vite en fait. Donc je crois que le plus long dans ce colo c'est de vraiment trouver le bon matériel et le bon dosage pour que mon fond soit sympa. Parce qu'une fois que le son... Et mais je dis n'importe quoi aujourd'hui. Une fois que le fond est terminé, j'ai juste à faire mon colo. Vous avez vu, il est pas si gros que ça au Inktense. Et puis après faire une petite finition. Et lui, je dois le terminer pour décembre. Donc voilà, j'ai encore une semaine. Lui, je l'ai presque fini. Je l'ai même quasiment fini. En fait, j'ai juste à faire des touches de lumière avec un... Comment dire, un crayon blanc. Du coup j'aimerais beaucoup faire ce deuxième là. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant la fin du mois de décembre. Mais il devrait aller vite lui aussi parce que les ours au final je vais les faire au Inktense comme là. Et ils étaient rapides à faire. Donc je pense que je finis celui-là. Je vais le finir. Je pense que je vais commencer par lui. Là je vais prendre mes crayons blancs. Je vais faire les finitions, je vais le terminer. Et puis je vais choisir mes couleurs pour faire celui-là. J'aimerais beaucoup en faire deux. Je serais trop contente d'avoir pu faire les deux dans le Vitro 2. Ce serait chouette. Je me suis lancé un défi. Là, je suis partie dans un délire. J'ai fait carnage. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a une vidéo qui va sortir à ce sujet-là. Je suis carrément allée au sopalin pour éponger. C'était du grand n'importe quoi. Les couleurs, c'est du n'importe quoi. En même temps... j'ai pris mes tubes de gouache qui sont juste géniaux, hein. C'est pas la gouache le problème, hein, c'est moi. J'ai pas fait de nuancier, je suis allée mais un peu trop confiante. Mais c'est bien d'être confiant dans l'art parce que au final, bon j'avoue j'ai un petit peu paniqué sur le moment. Mais je trouve ça sympa de montrer qu'en fait tout est rattrapable. Je vous cache pas que là, aujourd'hui, je sais pas encore comment je vais rattraper ça. J'ai noté en fait toute une liste d'idées parce qu'en fait j'ai plein d'idées. Je sais quand même, je sais ce que je vais faire pour le rattraper. J'ai plein d'étapes à faire pour toutes les zones. Il faut juste que j'y m'y mette et voilà, je sais pas si ça va rendre bien ou pas. C'est pas grave. Lui, par contre, je voudrais le filmer du début à la fin en vidéo. Donc lui, je le mets de côté. Faut que je sois un moment tranquille pour le reprendre un petit peu. Là, je pense que je vais reprendre un petit peu avec de l'eau pour étaler les zones. Là, il y a des grosses zones de gouache. Donc je vais le retravailler un petit peu à l'eau. Je ferai ça ce soir. Je le laisserai sécher. Je vais trouver le thème du vlog. C'est les whips. J'ai 1 milliard de whips à faire, dont plein avec des délais à finir avant décembre. Et en plus, j'aimerais bien finir assez tôt pour pouvoir avoir le temps de faire des choses autres que les challenges pour moi. Donc le thème c'est je termine mes whips, j'avance mes whips, enfin voilà, je termine mes whips et je les avance. J'ai commandé 2 Anna Karlsson, j'en ai reçu qu'un seul. Donc j'ai commandé le Forest, je vous avais expliqué dans différents vlogs que moi je prenais toujours l'édition néerlandaise parce que le papier est de trop bonne qualité. Et puis comme j'ai commencé dans cette édition, et je le termine parce que ils auront tous la même taille, le même format. Le Forest, je vous montre vite fait. Mais c'est encore une merveille de Anna Karlsson, mais vraiment, je crois qu'en fait Kirby Rosen et Anna Karlsson sont mes 2 illustrateurs préférés. Je n'arrive pas à me décider entre les deux. Donc j'ai le Seasons qui arrive, le Atlantis, il sort en version néerlandaise dans mi-février, donc je le commanderai direct. Et j'aurai tous les Anna Karlsson que je veux. Après, je regarderai un petit peu. Regardez qui vient vous dire bonjour. Salut toi. Ça va? Donc après je regarderai dans ces anciens. Il y en a 2 en fait qui m'intéressent un petit peu moins. Donc je regarderai dans les anciens éventuellement pour les commander et les avoir aussi parce que je suis trop fan. Et quand je suis fan comme ça j'ai envie d'avoir toute la collection.
Oui, ça faisait des années que je la voulais et comme j'ai envie de me mettre à la gouache, je l'ai commandée. Donc c'est la gouache IMI en fait. J'ai une palette. J'ai des palettes dans mon atelier qui se ferment, qu'il va falloir que je nettoie. Donc voilà, j'y pense tout à l'heure. Je vais les nettoyer et je vais m'en servir. Je vais m'en servir une pour l'aquarelle et une pour la gouache. Et j'ai 3 pinceaux dedans. Et de ce que j'ai vu dans les vidéos, ils sont de plutôt bonne qualité. Et j'ai un dégodé en fait. Ça se présente comme ça. Donc il va falloir que j'ouvre tout ça. Et surtout que je fasse un nuancier finalement. Donc je l'ai pas encore fait. Je les ai reçus vendredi. Mais non, je les ai reçus samedi, n'importe quoi. Je les ai reçus avant-hier. Donc je prendrai le temps d'ouvrir tous les godets, de faire les nuanciers. Et de celle-là et de mes gouaches en tube. Ça c'est un truc qu'il faut que je fasse cette semaine. Il faut que je les swatch et que je fasse un nuancier pour avoir les teintes et pouvoir travailler. Ouais, c'est chouette la gouache, Lilou. Donc ça, je ferai ça tranquillement. Et samedi matin, on est allé au marché de Noël en famille avec mon fils et mon chéri. J'avais dit que je filmerais des trucs, mais franchement, je pas grand chose à filmer d'intéressant en fait pour le vlog. Par contre, il y a Adalbe qui est au centre-ville et je m'étais dit, j'avais repéré la dernière fois qu'en fait je voulais y aller pour voir un petit peu ce qu'il y a sur place, notamment dans les gammes de crayons à l'unité et tout, pour avoir une idée de quoi aller prendre directement au magasin pour éviter de commander sur internet. Et je suis repartie avec des petites choses en fait. Donc j'ai pris un fixatif parce qu'il faut vraiment que je fixe tous mes colos et dessins. J'ai pris un brush, un pit artiste noir, simplement parce que les pits c'est à base d'encre en fait, donc c'est indélébile, donc je peux passer de l'eau dessus, il n'y a pas de souci. J'ai pris ça aussi, comme je vais mettre à la gouache. J'ai pris un tube de gouache blanche parce que quand je vais utiliser ça, comme ce sont des godets, je suis pas sûre que mon blanc reste blanc très longtemps. Et dans mes tubes, j'ai pas envie d'user mon blanc en fait. Donc je me dis... ah, il t'intéresse, hein, Lilou. Je m'étais dit que j'ai voilà, un tube de gouache blanche, ça sera toujours utile. Et ça faisait un petit moment que je voulais prendre ça. Je l'ai rangé dans mon nuancier parce que je m'étais dit que là, il serait bien à sa place. J'ai pris ça. C'est une roue chromatique en fait. Donc je l'ai prise pour travailler mes couleurs, mes mélanges. C'est pour vous dire que je l'ai fini quand même. Bon, je l'ai posté sur Insta, vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Insta. J'ai pas réussi à le filmer en vidéo. Et comme je vous disais dans la séquence d'avant, c'est pas intéressant pour vous de le filmer. Par contre, j'ai failli pas le faire. À un moment je me dis ah c'est bon, on verra l'année prochaine. Non, fallait que je termine pour que je passe à autre chose. Et en fait j'étais trop contente, honnêtement. J'étais trop bien de redessiner, de le finir et tout. Ça m'a trop fait du bien. Et ça m'a trop fait du bien de le faire sans pression, sans vidéo. Et je pense que la vidéo ça m'a mis la pression. Et j'étais vraiment contente. Je suis contente de l'avoir fini, de l'avoir posté. Je l'ai posté hier, le 24. Et c'était important pour moi de vous le montrer le 25. Je sais que ça change rien pour le vlog, hein. J'aurais pu vous le montrer demain et tout. Mais dans ma tête on n'est pas le 25 demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui Noël en fait, donc c'est un dessin pour Noël. Et j'avais envie de vous le montrer le 25. Mais coucou, on est le jeudi 28 décembre et je vous reprends. Donc c'est le dernier jour que je vous prends en vlog. Après je coupe et je monte, peu importe si j'ai fini mes whips ou pas. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure, j'en ai quand même avancé pas mal. je voulais juste vous dire que j'ai pris le temps, alors je vous ai pas spécialement montré, de déballer ma palette de gouache IMI. Donc voilà, j'ai fait le nuancier également. Et cette palette là, je pense que ça me servira de... Voilà, je vais pas m'en servir pour mettre mes couleurs, je vais m'en servir comme couvercle. Il va falloir que je mélange parce qu'il y a... je sais pas si c'est de l'huile ou je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas quel est le liant qu'il y a à l'intérieur de la gouache, qui est un petit peu remonté, c'était comme ça quand je les ai ouverts. Il faudrait juste que je prenne un cure-dent et que je les remélange un petit peu. Donc je ferai ça tout à l'heure. En fait tout à l'heure je vais essayer de peindre un petit peu avec. J'ai fait le nuancier, je l'ai pas pris avec moi, si vous voulez je vous le montrerai plus tard. Donc ça je suis très contente, ça a été une horreur à déballer, mais vraiment. C'est pour ça que j'ai pas fait de plan, que j'ai pas filmé, ça a été un cauchemar, mais je le savais quand je l'ai acheté. Je savais que cette palette, elle avait un énorme défaut, c'est le déballage en fait. Et, il faut tous les retirer un par un. Et puis alors je les ai laissés dans l'ordre de la palette, hein, je l'ai pas remis dans un autre ordre. C'était voilà, c'est comme des pots de yaourt mais dont l'opercule s'enlève très mal. Mais
En tout cas, voilà, c'est déballé, il faut juste que je mélange un petit peu, j'ai fait le nuancier. Tout à l'heure, ma caméra a coupé parce que j'avais plus de batterie. Et entre temps, il s'est passé plein de trucs. Je m'étais dit que j'allais commencer à peindre à la gouache. Catastrophe, j'ai mis mon téléphone sur mon petit trépied pour pouvoir filmer un reel pour Insta. Le trépied a basculé sur le gobelet d'eau, l'eau s'est renversée partout. Je me suis dit non mais c'est pas possible. Heureusement mon téléphone n'a rien eu, j'ai pu récupérer tous mes colos et mes dessins, bam, je les ai mis de côté. La palette, il y a un tout petit peu d'eau dans le noir, j'ai pu éponger, enfin tout va bien. C'était juste chiant, ça m'a saoulée, je suis fatiguée et du coup j'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé, je suis allée prendre une douche, je me suis préparée un petit café, je pense que ça va me faire du bien, j'ai besoin de me poser un petit peu. Donc je pense que je vais clôturer mon vlog maintenant. Et mes péripéties avec la gouache, vous suivrez ça dans le vlog suivant. En fait, avant que ça coupe, donc je vous avais dit que j'avais fait le nuancier de mes gouaches. Donc, toutes celles-là sont celles de la palette IMI. Et celles-ci sont celles de la gamme Daler Rooney, j'en ai 12, donc ce sont des tubes. Donc j'ai tout swatché, comme ça j'ai les couleurs à côté. En réalité j'utilise pas tant que ça parce que je fais mes mélanges sur une palette. Mais bon, ça me donne un petit peu une idée des couleurs que j'ai quand je veux les utiliser pures et de ce que ça rend sur le papier. Et j'ai ressorti ça, alors ça fait très longtemps que je les ai. Ce sont des palettes en fait pour... je me demande si là on peut pas mettre de l'aquarelle ou de la gouache et puis se faire comme des godets, mais moi j'ai pas besoin en fait. Donc celle-là c'était une palette dans laquelle je faisais mes mélanges à l'aquarelle, et ça je crois que c'est quand j'avais peint le tableau de mon fils, que je n'ai toujours pas terminé, hein. Il devait avoir 6 mois quand je l'ai fait, enfin... peu importe. C'est de l'acrylique ça, donc je pense que ça va se gratter, hein. Je vais pouvoir gratter. Donc en fait, je vais tout nettoyer. Et comme j'en ai deux, je pense que je vais en garder une pour la gouache. Parce qu'en fait, une pour la gouache et une pour l'aquarelle. Donc je vais tout nettoyer. Parce que ce que j'aime faire... Alors l'acrylique, on peut pas, hein, quand c'est sec, c'est sec. Mais la gouache et l'aquarelle, on peut la réactiver avec de l'eau. Par exemple, ça, ce sont des couleurs que je peux très bien réutiliser. C'est juste qu'en fait, il y a très longtemps que je voudrais repartir de zéro. Donc je vais tout... D'ailleurs, ça, c'était de l'aquarelle noire que j'avais dans un tube que j'ai mis dedans. Il me suffisait juste de remettre un petit peu d'eau et hop, j'avais de l'aquarelle noire. Donc je vais tout nettoyer. Et du coup, j'en aurai une qui me servira à faire mes mélanges à l'aquarelle. Et une autre qui me servira à faire mes mélanges à la gouache. Comme ça, je pourrais garder mes mélanges et les réutiliser si j'ai envie. Parce que ce sont voilà, deux objectifs que j'aimerais pour l'année prochaine, c'est travailler un peu plus ma gouache et mon aquarelle en colo mais aussi en dessin, hein. J'ai reçu le Seasons de Anna Carlson qui est comme tous les autres, hein. Il est juste trop beau en fait. Je vous le montre rapidement mais c'est trop beau. Je suis fan de cette illustratrice, regardez ses portraits. Donc en fait lui c'est un ancien, donc par rapport au nouveau que j'ai, il est un petit peu plus large, mais c'est pas grave. Et en fait je crois que je vais faire comme pour Kirby, je pense que je vais tous les commander et que j'essaierai d'avoir toute la collection s'ils sont encore dispo. Je me demande si les anciens, il va y en avoir quelques-uns qui ne sont plus dispo, enfin... Mais en tout cas tous ceux qui sont dispo, je pense que je les commanderai petit à petit pour avoir toute sa collection, parce que vraiment je suis totalement fan de ce qu'elle fait. Et celui-là, ça fait 2 vlogs que je vous en parle. Je suis très heureuse et très fière de vous annoncer que je l'ai enfin terminé. J'ai galéré avec le fond, j'ai remis de l'aquarelle, j'ai mis du pastel gras, noir, rouge et jaune. Je suis très contente de mon effet gold. Tout l'intérieur, enfin tous les petits détails ont été faits au Derwent Inktense. Donc ce sont des crayons aquarellables à base d'encre, y compris l'effet doré, et je suis très contente d'avoir réussi. Parce que l'effet doré c'est un truc que je travaille depuis pas longtemps et je crois que j'ai compris le truc. Donc voilà, et comme c'est une boule, une boule à neige, j'avais envie de donner cet effet neige, donc j'ai transformé les feuilles en neige et je suis très contente. J'ai enfin acheté du fixatif, donc je l'ai fixé, donc il est encore un petit peu... Faudrait que je vais le laisser ouvert, hein, parce qu'il est encore un petit peu... il est pas complètement sec. Et je le sens
au toucher, que le gras du pastel est beaucoup moins gras. Donc il faudra que je fixe lui parce que lui je sens à la main ça colle un petit peu. J'aime pas cette sensation d'ailleurs, je déteste ça. Donc lui je l'ai fixé et je suis très contente de mon fixatif. Je vous l'ai montré je crois il y a quelques séquences. Donc voilà, je vais le laisser sécher et puis je fixerai lui un petit peu plus tard. Et puis tous mes autres colos. Je suis très contente parce que c'était un des whips que j'avais qu'il fallait que je termine pour décembre. Il est terminé, ça c'est super chouette. Absolument pas avancé celui-là. Mais comme je vois que j'ai fait l'effet gold très rapidement au Inktense, je pense que je vais changer de stratégie. Je vais basculer au Inktense et je vais faire tout mon effet gold au Inktense comme ça. Je le terminerai, mais j'avoue je l'ai dépriorisé celui-là parce que c'est pas... Voilà, c'était un colo de groupe mais... Voilà, le but était de le faire avant décembre. Maintenant si je finis pas en décembre, c'est pas trop grave. Hein. J'étais en train de mettre la pression sur tout ce que j'avais à faire. Et je veux pas mettre la pression et encore moins là, je suis en vacances. C'est la fin d'année, j'ai pas envie de... Donc je pense que voilà, un soir où je me poserai, je prendrai mes Inktense et puis je ferai, ça ira beaucoup plus vite. Et après j'aurai que les finitions à faire et ça c'est chouette à faire. Donc lui, je le ferai au dernier moment parce qu'en fait j'ai envie d'avancer celui-là et je pense que ça je le ferai demain. Donc je vous en parlerai dans le vlog prochain. J'en parle pas plus. Vous aurez une vidéo à part vraiment où vous pourrez voir en fait comment j'ai fait du début à la fin ce colo. Donc lui, je suis contente, je l'ai entamé et je sais comment le terminer, donc ça c'est chouette. Et puis j'ai terminé, je suis pas sûre de vous l'avoir montré non plus. J'ai terminé celui-là, donc je suis contente. Je fais des duos avec Suki parce qu'elle a aussi elle a le même que moi en fait, c'est un bouquin qui regroupe 4 livres de Jade Summer. Donc c'est un collectif d'illustrateurs et on est en train de faire un colo dedans et puis 3 autres colos en fait en freebie, enfin non pas en freebie, en printable en fait, c'est des PDF qu'on a en commun. Et du coup on a un peu le même rythme de colo et on se motive à colorier ensemble et je trouve ça trop chouette. Donc du coup j'en avais un à faire dedans, j'en ai fait 2 autres. Et là celui que j'étais en train de faire à la gouache que j'ai mis en pause parce que ça m'a... C'est pas la gouache qui m'a saoulée, c'est d'avoir tout renversé qui m'a un peu gavé. C'est le 4e que je fais avec elle, donc je le reprendrai probablement cet après-midi ou ce soir pour essayer de le finir ce soir et j'aurai fini mes 4 duos avec elle. Je crois que c'était un petit peu le thème de cette vidéo, c'est de se dire voilà, j'ai plein de whips, ce serait bien que je les avance un petit peu et que je puisse faire autre chose. Donc j'ai pas tout fini mais je suis contente de mon avancée, donc au final je suis bien contente, j'ai avancé ce que je voulais, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Là j'ai un petit peu programmé le peu qui me reste à faire, je vais le faire de manière cool et ça va être chouette. Donc voilà, écoutez, moi je suis très contente de terminer l'année sur cette touche là, sur de l'art, du dessin, du colo, de la peinture, plein de choses, des beaux livres, Non vraiment je suis très heureuse. Je suis également très heureuse de pouvoir être présente sur YouTube parce que quand je l'ai posté en fin septembre, début octobre je crois, je me relançais tout juste, j'avais peur de me relancer mais je vous ai dit qu'en même temps je repartais de zéro et voilà, idée. Des fois il faut juste que je trouve le temps et la motivation pour tourner, mais je vais trouver ce rythme, je vais réussir à faire des choses. Il faut juste que je prenne le temps de sortir ma caméra et voilà, et de filmer plein de choses. Donc voilà, je vous dis, je pense pas publier de nouvelles vidéos avant janvier. Donc en tout cas, je vous souhaite de passer une très douce fin d'année. Je vous souhaite de la passer de manière la plus chill possible, la plus agréable possible, la plus douce possible. Faites des choses qui vous plaisent. Mettez-vous des petits moments comme ça, vous mettez un petit coup de boost. Allez hop, on finit les whips. Si ça vous branche et si vous avez la motivation, et si vous l'avez pas, c'est pas grave en fait. C'est que du colo, c'est que de l'art, c'est que du dessin, c'est rien de grave. Ce ne sont pas des choses qui vont impacter notre vie, ça faut pas l'oublier. Donc on fait ce qu'on peut, et on fait surtout comme on peut et comme on veut et comme on a envie et comme ça nous fait plaisir. Donc voilà, continuez comme ça. Moi je vais continuer un petit peu mes whips tranquillou, et puis je vais continuer avec la gouache, et puis
Donc là je vous laisse un petit peu sur votre faim avec cette histoire de gouache. Je termine en vous disant que j'ai tout renversé. Je vais essayer d'en faire une petite vidéo rigolote sur Insta si j'arrive à récupérer des séquences. Mais voilà, je pense qu'au vlog prochain vous verrez davantage de gouache. Ça va peut-être être la thématique du vlog prochain, on verra. Et de toute façon il y aura une vidéo spéciale sur le colo de Kirby Rosanne sur les plumes entièrement à la gouache. Donc voilà. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Allez, je vous fais des gros bisous. Salut!